Retrouver la ligne de départ de la Diagonale des Fous en temps normal, c'est déjà pas une chose facile. Alors cette année, pour moi, ça a été vraiment chaotique. Et c'est cette aventure que je m'apprête à revivre et à vous raconter. Mois de juin, pendant que je préparais la Hard Rock donc 2022, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas trop suite à une petite chute dans un ruisseau. C'est vrai que j'avais une douleur un petit peu au talon qui était un petit peu bizarre. J'ai mis très longtemps à savoir ce que c'était. J'arrivais à faire des très longues sorties en vélo sans que ça me gêne. J'avais le pied qui gonflait pas beaucoup. Et puis j'ai réussi à courir la Hard Rock avec une petite gêne, mais... C'était vraiment que de l'ordre de la gêne pour l'instant, mais voilà, il y avait déjà un petit quelque chose à ce moment-là. Donc voilà, derrière j'ai bien récupéré, j'ai essayé de me repréparer pour la diagonale en montant progressivement pendant le mois d'août. J'ai réussi à faire l'échappée belle aussi quasiment sans douleur. Et puis au mois de septembre, quand j'ai essayé de reprendre mon dernier bloc d'entraînement avant de partir à la diagonale, c'est vrai que là j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose qui clochait. Et puis au retour d'un entraînement, ça s'est un petit peu aggravé. Et c'est là qu'on a découvert qu'il y avait effectivement un gros œdème osseux au niveau du calcanéum et qui avait tendance à s'ouvrir un petit peu, donc à se transformer en fracture de contrainte. Donc c'était la période aussi où on préparait Ultra Spirit, donc il a pris la décision de ne pas courir à la Diagonale des Fous. Good job, c'est bon ça! La décision elle a été un petit peu difficile à prendre, mais globalement elle n'a pas été compliquée à prendre parce que c'était pour moi une évidence qu'il fallait prendre du repos et prendre soin de mon corps pour pouvoir repartir derrière. Il y a 10 kilos à perdre dans la pyramide, tu vois, juste un petit bout de lard dans la soupe, histoire quand même de garder le goût. Tous les jours, juste, un petit bout. Juste histoire de quoi. Histoire de, ouais. Son pied commençait à aller un petit peu mieux, mais bon, il essayait quand même de faire doucement, donc de ne pas courir en descente, donc c'est pour ça qu'il a refait un petit peu de parapente. Voilà, un lundi matin, je crois, je redescends de mon entraînement habituel. Je me pose comme d'habitude à côté de la maison et puis là, en atterrissant, je fais 2-3 pas et là je me rends compte que mon pied droit ne tient plus et que ma cheville est complètement tordue. Donc voilà, moi quand je suis allée le chercher dans le champ derrière la maison, j'ai tout de suite vu que ça allait pas être juste un petit truc. En arrivant là-haut, François était tout palo, la cheville à l'équerre, donc je l'ai mis dans le coffre de la voiture avec un des agriculteurs, donc vraiment à l'ancienne. Et puis on est descendu au cabinet tout de suite, là où on a la radio, etc. En montagne, on est toujours équipé. Je vois la radio, je sors mon téléphone, il fallait trouver un chirurgien tout de suite. La radio, prise en charge directe, je fais connaissance avec le chirurgien. C'est vrai que là je me rends compte un petit peu de la gravité de la chose, donc fracture triple malléolaire. Donc là pour moi, c'est clair que c'est gros coup d'arrêt. Et puis là c'est vrai que là on compte plus en jours ni en semaines d'arrêt. Là on met même des hypothèses sur la façon dont je vais devoir reprendre, comment ça va faire. Donc il y a du positif, mais il y a quand même beaucoup aussi d'incertitudes et de doutes. Et en tout cas, tout le monde est assez clair en me disant que les 6 prochains mois vont être très intenses et très compliqués. Mais le truc un peu stressant, c'est François qui te pose la question et puis tu le sens venir, hein, c'est je vais pouvoir recourir. Et là, la réponse, on l'a pas. Un petit peu dur, et puis après tout ce qu'il en a suivi, le plâtre, l'opération, le plâtre, les béquilles, les mois dans le canapé. Voilà, une phase qui a été difficile, où il a fallu quand même s'adapter même au niveau familial, et puis essayer de vivre ça le plus sereinement possible, et puis le mieux possible, voilà. En gros, c'est essayer de réduire un petit peu l'œdème, l'inflammation. C'est des cycles de 25-30 minutes. Donc, on fait déjà 3-4 dans la journée. C'est vite l'heure du goûter. Deuxième occupation favorite de la journée.
Là, on a commencé à douter et à remettre un peu en question est-ce qu'il va pouvoir recourir, est-ce que sa carrière est finie, est-ce qu'il va pouvoir refaire du haut niveau autant comme ça. Donc, beaucoup de matériel dans sa cheville, hein, donc on s'est dit c'est quand même pas gagné là, il va falloir vraiment faire une rééducation poussée, bien conduite, faire vraiment attention à chaque symptôme. C'est vrai qu'on était vraiment pas serein, on s'est dit mais est-ce qu'on va retrouver notre François un jour quoi. Bon, amusez-vous bien. Salut mec. Donc voilà, là ça fait un gros coup d'arrêt, mais ouais, j'avoue, voilà, je suis assez bien entouré, j'essaie de garder la motivation, de me dire qu'il y a quand même des sportifs qui ont moins de chance que moi, que j'ai jamais été blessé dans ma vie, que voilà, c'est 6 mois à prendre, qu'il va falloir positiver, donc j'essaie vraiment de me raccrocher à plein de choses, de me donner des étapes, de me donner des objectifs, voilà, de vivre la chose du mieux possible, de faire les choses le plus sérieusement, intelligemment possible. Donc voilà, ça va s'enchaîner voilà, tous les jours chez le kiné, beaucoup de mobilisation, de travail à la maison. Après, ça reste des prises en charge en fait, où on a encore très peu de... On n'a pas de consensus, il n'y a pas de normes, ça reste quand même des gros traumatismes. Donc c'est lui qui va écrire un petit peu ça parce qu'on n'a pas de protocole défini comme un ligament croisé ou une simple entorse de cheville où on sait qu'on en aura pour combien de temps. Avant, après. Donc après, il a pu, à partir de janvier, aller au CERS, donc à Cap-Breton pour sa rééducation. Donc à partir de là, c'est allé quand même assez vite, je trouve. Premier séjour, c'est vrai que je rentre avec les béquilles en étant à peine capable de poser le pied au sol et au bout de 15 jours, je ressors. Pour moi, j'ai l'impression d'être loin de marcher, mais c'est vrai que je suis capable d'oublier les béquilles, je suis capable de refaire du vélo, je suis capable de bouger un petit peu et surtout quand je rentre à la maison, je me rends compte que je suis capable de mettre mon pied dans une chaussure de ski et ça me fait beaucoup de bien. Allez, la pression là, est-ce que le pied va rentrer dans la chaussure? C'est le moment le plus dur de la journée. Le chirurgien nous a autorisé 45 minutes. Bon, il a dit 300 mètres, après il s'est avéré qu'en 45 minutes je faisais un peu plus de 300 mètres. Donc j'ai rappelé, il a dit bon, t'es d'accord, 45 minutes. C'est quand même mieux là que chez le kiné, hein. Enfin, non. Ça prend trop d'assurance là, c'est pas bon ça. Petite goutte au nez là qui nous avait manqué. Ensuite on planifie un deuxième séjour, toujours à Cap-Breton. Encore, allez, bam, allez, je tire et je pousse, boum. Allez, je pousse, je reviens, On se redit voilà, un deuxième séjour un petit peu plus intense sur Cap-Breton où là le but du jeu c'est clairement un début de réathlétisation et voir si d'une marche qui est devenue maintenant possible, on arrive à retrotter, donc à remettre des contraintes beaucoup plus fortes sur le pied. Aujourd'hui, on va essayer de courir, si j'arrive encore à faire, mettre un pied devant l'autre. Pas marcher, mais on va se faire aider avec un tapis anti-gravité, donc c'est-à-dire qu'on peut alléger un petit peu les appuis au sol, donc diminuer le poids du corps, on va retrouver un peu le mouvement de la course à pied. Essayer de faire un petit quart d'heure je pense. On recharge progressivement pour voir comment la cheville réagit, puis chaque jour on augmente soit un peu le temps, soit un peu la distance, soit un peu l'inclinaison pour mettre plus en charge. Puis voilà, petit à petit on se rapproche. Et on a besoin vraiment de gagner en force musculaire au niveau du mollet pour qu'il puisse absorber les contraintes liées à la course. Donc gain de muscles et au niveau articulaire, osseux et trophique, on commence à être bien. Donc là, c'est vraiment le step musculaire et remettre en charge fonctionnelle. Allez, François, là on va aller, vite. Donc avec moi, on a 2 rappels aérobie dans la journée.
où on ne traite pas forcément de la pathologie de cheville, mais on traite de la spécificité de son sport et c'est à très très haut niveau. Il ne peut pas se permettre de se désentraîner. C'est l'angoisse. Récup sur le vélo et ça finit la journée, une petite dizaine d'heures. Et où clairement à la fin de ce séjour-là, j'arrive à faire quelques pas sur le stade en trottant. Et donc pour moi, voilà, ça m'en trouve quand même de belles portes et surtout je me rends compte que voilà, avec tout ce que j'ai gagné pendant ces 15 jours-là, le ski de randonnée il est quand même beaucoup plus acceptable. Et puis voilà, on a pu s'inscrire tous les deux à la Pierre-Venta, donc ça c'était un projet quand même qui était assez sympa à faire à deux et puis je pense que lui ça lui a fait du bien aussi. Et là, de pouvoir vivre ça ensemble, c'était top. Donc on a pu faire des belles montées. J'ai essayé de l'aider un petit peu à la montée, à la descente, de la guider un petit peu, mais du coup sans prendre trop de risques. Et du coup, on a passé vraiment une belle Pierre-Venta tous les deux, ce qu'on n'aurait jamais pensé faire ensemble. Mais super bien passé, ouais. C'était vraiment une belle aventure qu'on a vécue à deux. Ça m'a permis de me retrouver un petit peu dans mon monde, dans mon univers, que d'habitude je pratique peut-être un petit peu plus intensément. Ça m'a vraiment redonné un petit peu le goût de la suite et l'envie de revenir au plus vite sur les sentiers à pied. L'hiver, donc il se passe bien, il arrive bien à s'entraîner, il commence à avoir des bonnes sensations. Je tourne quand même au CERS pour une dernière fois au début du printemps pour plus se réathlétiser. Donc je suis arrivé là-bas en étant capable de faire 7-8 km en trottant. Assez vite, on est passé à 10-12 km. J'ai pu retourner et découvrir les montagnes des Pyrénées en montagne, faire un petit peu de trail, des longues balades, même si j'allais tout doucement. Et puis fin du séjour, douleur un petit peu bizarre, je sentais qu'il y avait d'autres choses, qu'il y avait quelque chose qui clochait, que j'arrivais pas à récupérer comme d'habitude tout ça. Donc sur l'IRM, de nouvelles lésions qu'on voyait bien, donc col du fémur et au niveau du sacrum, donc de nouvelles fractures de fatigue qui flashaient bien, on les voyait bien. Rebelote, il faut annoncer à François, écoute, Coco là, il va falloir refaire du repos et puis c'est vrai qu'on va falloir quand même pousser un peu le bilan parce que 3 fractures de fatigue en un an, plus fractures traumatiques en réception, ça commence à faire beaucoup. C'est vrai que les 6 premiers mois, je me suis vraiment battu après cette fracture de la cheville et là c'est vrai que début mai ça a été pour moi très compliqué d'accepter ça, de comprendre que là il allait falloir tout remettre à plat et puis de chercher quelque chose qu'on ne trouverait peut-être pas forcément tout de suite, quoi. Donc du coup, ça voulait dire surtout pas de course, pas de choc. Donc heureusement, il pouvait faire du vélo, quoi. Donc il s'est vraiment rabattu sur le vélo. François, il a quand même besoin de pas mal bouger. De début mai à fin juillet, était de vraiment favoriser cette cicatrisation, de comprendre ce qui s'était passé, de faire les examens qu'il fallait. J'ai vraiment, je pense, joué le jeu de cette cicatrisation. J'ai fait un petit peu plus d'heures de vélo que prévu. En enchaînant les sorties, en faisant des longs périples en montagne et tout ça, mais on était assez raccord sur le fait que le vélo ne me crée pas plus de gêne ni de douleur et que pour moi c'était quand même important de me reconstruire aussi moralement et de retrouver une dynamique un petit peu positive et de me mettre dans une bonne spirale pour envisager la suite. J'ai vraiment joué le jeu jusqu'à fin juillet. Où là, j'ai commencé à reprendre petit à petit la marche, les balades en montagne avec les enfants, prendre tout doucement le dénivelé en montagne. Et ça, c'est dur parce qu'au début, tu fais 300, 400, 500 mètres de dénivelé, et puis le lendemain, tu sens que tu as des énormes courbatures à cause de la descente. Et donc, tu repars de zéro. Finalement, tu te rends compte que le corps il a une petite mémoire musculaire, et puis au bout d'une semaine, 10 jours, 15 jours, tu te rends compte que tu arrives vraiment à accéder à ce que tu sais faire, à retrouver un petit peu tes sensations en montagne. Après, à partir du mois d'août, il a pu commencer à retourner sur les sentiers. Donc ça, c'était vraiment un moment assez sympa. Puis à faire aussi des sorties des belles sorties avec Jim là, pour préparer son UTMB. Là, c'est poser vraiment la question de la reprise, quels objectifs on se donnait, à quel moment on planifie cette opération pour enlever la plaque et les vis. On avait le lancement de la collection aussi avec Salomon pendant laquelle je tenais à pouvoir courir et puis on a aussi notre événement qu'on organise avec Carline à la fin du mois de septembre, Ultra Spirit. Donc on a décidé d'essayer de se dire
On décalerait l'opération à la fin du mois de septembre, début octobre, courant octobre, pour se donner voilà, 5-6 semaines pour pouvoir jouer dehors. Et voilà, à partir de, on va dire, du 10 août, on a commencé à enchaîner les semaines avec des semaines à 7000 mètres, puis à 9000 mètres, à 12000 mètres, à 15000 mètres, voire même plus, pour arriver voilà, mi-septembre avec des semaines autour de 200 km, autour de 30-40 heures. François avait quand même besoin d'un objectif en fin de saison pour retester un peu son corps, ses sensations. Et puis on a vu que ces 5 semaines, on va dire, intenses finalement d'entraînement n'avaient pas du tout dégradé la progression qui était faite, que mes constantes s'étaient stabilisées. Les examens globalement étaient assez rassurant, c'était pas excellent, c'était pas mauvais non plus. On était tous d'accord pour dire bon, ouais, on va tenter l'aventure, mais en restant pied à terre et en se disant bon voilà, s'il y a un petit doute ou quelque chose qui va pas, on stoppe, on prend pas de risque. Qu'on a analysé tout ça et puis qu'on s'est dit allez tiens, si on se lançait ce défi qui pour moi était de retourner sur la Diagonale des Fous, tenter l'aventure en 2023. Réunionnais. Et ça relance. Toujours aussi roulant, c'est parti, hein? Là, du coup, aujourd'hui, on se retrouve à nouveau à La Réunion. C'est vrai que ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur parce que l'an passé, j'étais là et voilà, j'étais dans la capacité de prendre le départ. J'ai eu une année vraiment très compliquée depuis et aujourd'hui, juste de pouvoir voilà, prétendre être sur la ligne de départ et d'arriver avec beaucoup d'envie, de fraîcheur et de motivation au départ, ça me fait très plaisir. Moi je le trouve dans une optique vraiment très positive. Il a l'envie, il a le mental. Et voilà, je pense que c'est une grande première de faire un ultra avec une plaque et 4 vis dans la cheville. Donc ça c'est un peu le frein qu'on a. Est-ce que ça va tenir? Comment la cheville va se comporter sur autant de temps? Mais moi je le sens confiant, il a l'envie, donc il a tout pour réussir. Et puis j'espère qu'on pourra sabrer le champagne à l'arrivée. Je suis quand même assez contente qu'il fasse ça, je pense que ça va lui faire du bien. Et puis voilà, quand même un petit peu d'inquiétude aussi en espérant que tout aille bien, quoi. On croise les doigts, qu'il n'y ait pas de blessure ni rien. Pas mal, on va pouvoir continuer la préparation de ravito. C'est une course qui me tient à cœur parce que ça a été mon premier 100 miles en 2009 que j'ai réalisé ici. Et donc là, ce sera ma 6e diagonale cette année. Donc voilà, j'espère pouvoir prendre autant de plaisir que j'en ai pris dans toutes les autres éditions. En tout cas, pour moi, c'est déjà une victoire d'être au départ. Pour me détendre, je vais me coucher. J'espérais même pas pouvoir être là, j'espérais juste pouvoir retourner me balader en montagne. Donc voilà, on a eu 5 semaines qui ont été superbes, donc le chemin qui m'a amené là a été du bonheur pour moi et il va falloir que je garde bien ça en tête parce que ce sera pas facile, je pense, pour la Diagonale des Fous. On a eu le temps de faire quelques recos, on est allé se promener dans les cirques, on a fait 2-3 belles traversées histoire de pouvoir transpirer l'humidité résiduelle sur place, de se mettre dans les bonnes conditions, de repérer 2-3 endroits et surtout de renouer un petit peu avec tous ces sentiers, avec cette ambiance, retrouver mes allures, mes repères. Donc voilà, ça me tenait à cœur d'arriver un petit peu plus tôt que d'habitude. D'habitude, j'arrive 5 ou 6 jours avant. Là, on est arrivé 8-9 jours avant, ça nous a permis de faire 2-3 jours, voilà, traverser Mafat, redescendre sur Sillaos, faire des beaux repérages. On commence à préparer un peu le ravitaillement, donc ouais, essayer de se rendre compte à peu près de combien de temps on va mettre entre tel point et tel point, ce qui induit combien de nourriture ou d'eau on va devoir boire. Et puis, à quelle heure on y passe, comment on veut s'habiller, qu'est-ce qu'on met. On dégrossit un petit peu le parcours, savoir un peu quelles sont les sections importantes, et puis voilà, voir un peu qu'est-ce qu'on emmène à quel endroit. On a tout dispatché, voilà, préparé l'assistance, la fille de l'équipe. Mais bon, ça a beaucoup de choses entre l'alimentation, les habits, les frontales, les hanches, tout ça. Choisir qui sera où, quand, comment. Les petits sacs sont prêts. Tu vas être à l'heure au ravitaillement aussi, c'est ça? Allez voir. Tu vas sur le côté.
Faut y aller, hein. Fais un clap là. C'est le début, ouais. Allez, au plaisir. Allez, hein. Au plaisir. Les gars, bravo, on se va aller de peu. Allez, bye bye. Ça me faisait tout drôle de revenir sur la ligne de départ. C'est vrai que du coup, j'avais vraiment hâte de m'y retrouver. Le décompte des derniers jours s'est fait assez lentement. Et puis, bah voilà, 21h, on se retrouve là-bas, départ. Encore plus de monde que d'habitude. Vraiment chaleureux comme ambiance, comme départ. Et puis, bah voilà, tout le monde un peu dans ce même bateau. Tout le monde quand même bien stressé avant cette grande traversée de l'île qui va s'avérer compliquée pour tous, hein, du premier au dernier. Jamais facile la Réunion. Ici, à Saint-Pierre, pour le départ, deuxième de la série, Royal Marcel, ils attendent 2 minutes, 2 minutes. Et puis bah voilà, ça part hein, comme d'habitude. J'avais dit que je partais prudemment, mais les automatismes reviennent au galop. Donc voilà, je fais un petit départ du front de mer un peu comme d'habitude, assez devant. Quand tu vois que François s'inscrit, les plans de ta course changent un peu. Il prend les devants, tu te dis « Ah purée, mais il a l'air léger quand même !» Et puis après, assez vite, on se retrouve dans un bon groupe d'une dizaine jusqu'au domaine vidéo, où là, il fait super chaud jusqu'à domaine vidéo, on transpire. Enfin, je pense que j'ai très rarement transpiré comme ça. Donc voilà, ça promet pour la suite, je me dis qu'il va quand même pas falloir négliger l'hydratation. Première partie course, on va dire que ça allait vite, ils étaient tous en groupe. Je trouvais qu'il était assez bien, il avait un petit peu des petites douleurs physiques, mais il était plutôt confiant et puis physiquement ça allait. Allez François, super. Section voilà, jusqu'à Notre-Dame-de-la-Paix, Marabout, c'est pas une section qui était évidente pour moi. C'est vrai que voilà, je sais bien hein, que mon corps a compensé depuis quelques temps et c'est vrai que mon bassin il est assez douloureux et voilà, mal aux hanches, un peu mal partout, surtout quand c'est les sections plates. Donc voilà, je me suis pas du tout entraîné à plat, pas du tout sur les sections roulantes depuis début août et donc je sais que c'est cette première partie-là qui me fait le plus peur et qui me stresse. Donc c'est vrai que là-bas j'ai vraiment des douleurs, j'ai du mal à relancer, j'ai du mal à allonger la foulée. Mais en même temps, je me dis, voilà, cette partie que je retourne des temps, elle est faite, 2700, 2800 mètres de dénivelé, 50 km, c'est 5 heures, je sais pas, 5 heures, 5h30 à peu près, donc voilà, ça va quand même assez vite par rapport à ce que je fais d'habitude dans le Beaufortin et ce que je fais en montagne, mais je sais qu'à partir de là, la moyenne, elle va chuter, qu'on rentre un peu plus dans ce que je sais faire, et puis on a un super groupe, on est à 5 là. Quasiment 60-70 km tous ensemble et ça se relaie, ça discute, ça rigole. Et voilà, je me dis que c'est peut-être que c'est pas un groupe un petit peu rapide pour moi, mais en même temps je suis tellement content d'être dans ce groupe-là, de pouvoir jouer, et puis j'ai des bonnes sensations, je me sens bien, je sens que j'ai une petite marge. Donc voilà, j'en profite clairement. Et voilà, c'est top, il fait bon en plus. Pour une fois, je pense que c'est la première fois que je mets pas de manches longues à La Réunion. J'arrive à rester en t-shirt tout le long. Conditions de course plutôt agréables. C'est un petit peu mouillé là, toute la remontée vers le bloc et le piton des neiges, mais de façon très agréable. Pas forcément très rapide, mais plutôt très agréable. Et puis là, on enchaîne avec 1100-1200 mètres de descente pour arriver sur Sillaos au tout petit matin. Ça va cette nuit là. Bien dormi, nickel. Prêt à attaquer
la journée. Dans la descente du bloc, c'est la descente qui est très raide, là, qui descend sur Sillaos. Le bassin commence à me laisser un petit peu tranquille, ça me tire beaucoup moins au niveau des fesses, mais par contre, du coup, je sais pas, ça change un petit peu la douleur, ça s'intériorise et j'ai vraiment mal dans le ventre, j'ai des crampes d'estomac et un peu des soucis gastriques, donc voilà, je suis pas très serein quand j'arrive sur Sillaos. Ça va ? À Sillaos, là, j'ai senti que c'était un petit peu plus compliqué, le ravito était un petit peu plus tendu. En fait, il commençait vraiment à avoir mal au ventre. Quand on quitte Sillaos, là, du coup, il y a cette petite redescente et ensuite on vient vraiment chercher le col du Taibit depuis la rivière. Et là, il y a un peu plus de 1000 mètres de dénivelé. Et c'est vrai qu'à partir de là, voilà, je sens que même si on a un groupe de 5 qui est soudé, je sens qu'il y a quand même des différences de niveau un petit peu dans ce groupe. Et... Le groupe a un peu éclaté dans la montée du Taibit. Je pense que chacun voulait faire un peu son effort dans cette montée-là. Et on s'est retrouvés un peu ensemble avec François. Allez, François. Un plaisir, tu vois, de courir avec des mecs comme ça. Donc, dans le Taibit, ça a commencé à attaquer un peu. Il y a Jean-Philippe qui est parti, François qui en a mis une derrière. Et puis là, ça s'est fait un peu, ça a commencé à se creuser un peu les écarts, quoi. Dans cette montée, on voit que ça va à peu près, mais je suis quand même pas tout à fait serein au niveau de mon ventre. Donc voilà, je temporise un petit peu, mais voilà, je bascule en haut du Taibit, je crois, je dois être 3e de la course à ce moment-là. Et donc derrière, on arrive sur Marla, je retrouve Michel pour me ravitailler. Et puis on a une portion un petit peu longue avec pleine de relances pour sortir du côté de Salazie au col des Bœufs, le sentier scout. Voilà, là j'ai mon deuxième gros point d'assistance avec Victor qui est là et puis bah, c'est toujours pas la grande joie au niveau du ventre, donc j'essaie de bien me ravitailler, j'essaie de manger un petit peu plus solide, boire un petit peu d'eau pétillante pour que ça passe, mais c'est vrai que voilà, là je redoute un petit peu la longue descente qui va suivre, la descente du sentier scout qui nous emmène sur les îlettes de Mafate. Et voilà, je sais que dans les descentes, ça me secoue bien le ventre et que ça me fait mal, donc c'est pas une descente qui est très agréable, mais pour l'instant, je perds pas trop de temps. Germain, du coup, est repassé devant moi avec les nombreuses pauses que je fais. Voilà, je l'ai vu s'arrêter, il faisait un peu une grimace quand il s'est arrêté, du coup, je me suis dit, bon, on va voir si je le retrouve plus tard ou pas. Donc voilà, on bascule les îlettes, on traverse, on arrive à Grand Place. Et là, j'ai fait le ravitaillement de François qui est arrivé déjà un peu fatigué, pas aussi frais que je le connais sur un ultra. Là, je sais que c'est la portion qui va être la plus chaude du Grand Raid, la section de Grand Place où on descend tout en bas la roche ancrée à la rivière, on remonte à Roche Plate. Et puis, donc là, je fais très attention à bien me ravitailler, à partir avec 1,5 litre d'eau pour aborder la section suivante. Et la montée de Roche Plate, voilà, j'essaie de vraiment la faire doucement pour pas m'épuiser encore plus que ça. Mais là, je sens que voilà, les soucis gastriques que j'ai eus m'ont quand même vraiment vidé et que là, ça commence à être difficile, que je suis pas mal en déshydratation. Ça avance. Et donc
Donc voilà, je monte doucement en me disant, en essayant de regarder la course dans sa globalité et de me dire qu'il va falloir aller au bout. Et à Roche-Plate, voilà, c'est un petit peu comme Grand Place où je me dis ce ravitaillement il va être capital. Et là, je pense que je fais l'erreur presque de trop me ravitailler, de beaucoup manger, beaucoup boire. Ouais, on sentait qu'il commençait à être un petit peu faible, mais finalement, par rapport aux autres coureurs, voilà, il était un petit peu dans la norme. On a remis pas mal de glace. La chaleur était vraiment très accablante à ce moment-là. Derrière, quand je repars, j'arrive à me hisser jusqu'à la montée de la Brèche, qu'ils appellent après Roche-Plate. Mais c'est vrai que derrière la descente, tout de suite, je vois que je crampe, je crois que mon corps il est en surchauffe, il est un peu en déshydratation. Et là, j'ai déjà le souvenir de ça, d'avoir déjà vécu ça sur une course il y a quelques années. Et donc là, je me dis, voilà, il faut surtout pas que mon corps il se bloque et qu'il se mette en surchauffe. Donc là, je ralentis clairement et dès que je trouve un peu d'ombre ou un peu d'eau, je m'assois, j'essaie de m'allonger, j'essaie de me reposer. C'est une image marquante de cette 31e édition du Grand Raid. En début d'après-midi, on voit le quadruple vainqueur qui peine à avancer. Il souffre énormément de la chaleur. On descend vers les Orangers, je le vois assis. J'ai François, qu'est-ce qui t'arrive? Et il me dit non, ça va pas. Il me dit ça va pas. Je dis allez, viens, je dis lève-toi, on y va, on repart ensemble. Et il me dit non, il faut que je dorme. Et donc là, voilà, je vais faire 3-4 siestes sur les cailloux et puis arrivé aux Orangers, là, je m'octroie une sieste beaucoup plus longue. Voilà, je me mouille bien et puis je m'allonge complètement. Mais je vois que ça passe pas, je vois que mon corps il continue de cramper, d'être dans ce mauvais schéma. Donc je décide de repartir quand même. Et là, c'est dur de descendre jusqu'à la rivière, j'avance vraiment plus. Abuse quand même pas trop, François, c'est de l'eau. Plus la rivière se rapproche, plus je me dis que c'est peut-être ça qui va faire le déclic, mettre vraiment mon corps dans l'eau, même si la rivière elle est plutôt tiède que froide. Et là, je pense que ça va clairement mieux. Mon corps il repart un petit peu et j'arrive à réavancer normalement. On s'approche de la sortie de Mafale. C'est une partie de la course où finalement ça va pas si mal dans la montée. J'arrive en haut de Dodane, je crois que je suis à 3-4 minutes d'Alexis et peut-être 7 ou 8 de Lambert. Donc je me dis, bon j'ai perdu beaucoup de temps avec les siestes, mais finalement eux aussi doivent être fatigués. Et voilà, maintenant il va falloir essayer de rallier l'arrivée. Donc voilà, après on a su qu'il repartait bon an mal an jusqu'à... Il continuait son petit bout de chemin, donc moi j'ai essayé d'aller l'apercevoir dans la descente de Dodane, où là il courait quand même, mais il a été vraiment le visage très marqué. J'ai trouvé je ne l'ai pas trouvé super forme, super tête. Et François, reste dans l'axe. Reste dans l'axe, François. Dans l'axe. Et donc voilà, on est parti sur descente de Dodane jusqu'à la possession. Alors dans le technique, je me débrouille à peu près parce que ça me secoue pas trop le ventre, il ne faut pas forcément courir. Par contre, dès que c'est les portions plus roulantes et de la route, là pour moi c'est clairement plus compliqué. Et puis j'arrive plus trop à m'alimenter, donc voilà, c'est complexe. On va dire que c'est pas la partie la plus évidente pour moi de la course à gérer, mais j'essaie de m'adapter, j'essaie de faire en sorte de trouver un petit peu les ressources pour continuer et puis d'essayer de m'amuser un petit peu quand même. Super. Allez François, allez, bravo. Et on arrive donc à la possession qui est l'avant-gros dernier poste de ravitaillement. Et là, je suis content de retrouver Carline, retrouver toute l'équipe. Où là, très dur pour lui. On sentait que pour pouvoir aller au bout, il allait falloir vraiment se dépasser et aller chercher loin au fond de lui-même, quoi. Puis ça me lâche un peu parce que là, ça fait pas mal d'heures que j'ai pas mangé. Et puis je me voyais mal dans ma fat, quoi. Je me voyais difficilement sortir et là finalement je vois un petit peu la fin du tunnel. Donc je repars toujours avec la même envie d'aller au bout, mais voilà, j'ai du mal à trotter. Dès que je cours, ça me fait vraiment mal dans le ventre.
j'alterne des sections de marche-course. En montée, je suis assez plié et j'arrive à avancer. Mais dès que c'est plat et descendant, c'est compliqué. On fait quand même ce chemin des Anglais, on arrive à la Grande Chaloupe. Bienvenue à la Chaloupe, vos familles vous attendent là-bas. On sentit que ça repartait un petit peu, mais voilà, il était aussi assez fatigué. Donc il disait qu'il avait besoin de faire des siestes et tout. On l'a remis sur le chemin, il était quand même motivé, quoi, mais vraiment assez faible. L'énergie était un petit peu limitée. Allez, Je sais que maintenant, c'est en grande partie dans la tête. Je sais que dans la montée, ça va aller. Donc voilà, il y a 1h30, 2 heures de belle montée jusqu'au Colorado. C'est pour ton plaisir que tu fais ça. Parce que la Diag, ça reste quand même une épreuve. Il faut être prêt, il faut avoir 100% en fait de ses facultés physiques. C'est sûr que c'était un retour qui était difficile, mais je pense qu'il peut être fier de cette place, d'avoir joué aussi les avant-postes, en tout cas plus de la mi-course. Il a aussi appris en fait sur cette Diag et puis puiser assez loin en fait, pousser le corps qui n'était pas tout à fait prêt en fait pour l'épreuve. C'était osé de se relancer après une année de blessure sur un chantier pareil. Le Grand Raid, franchement, c'est très particulier, des descentes très techniques. Et je trouve que quand tu manques d'entraînement dans les descentes techniques, clairement, ça tu peux pas le rattraper, quoi. Voilà, hein, si on joue pas, on sait pas. Hein. Là, j'arrive quand même à garder un certain rythme, à garder un certain dynamisme. Et puis là-haut, je sais que j'ai cette dernière descente, je sais que j'ai déjà fait dans des états où j'étais encore plus fatigué que ça. Et donc là, j'essaie de ne pas me faire mal, de rester concentré jusqu'à la ligne d'arrivée. Je descends 50 minutes à peu près, je crois, pour rejoindre le stade de la Redoute où il y a encore un petit peu de monde malgré l'horaire un peu plus tardif que d'habitude. Et voilà, un très bel hommage des Réunionnais qui sont encore présents. Allez, vous l'avez attendu. Il nous a fait l'honneur de choisir la course la plus dure. Un long voyage intérieur. Vraiment heureux d'aller au bout sur mes 2 jambes, mes 2 chevilles, avec mon bassin à peu près d'un seul morceau. Et voilà, de me dire que oui, ça a été une journée qui est difficile, mais voilà, qui m'a réservé son nom d'adaptation, ce que j'étais venu chercher. Et donc je suis vraiment content. Vraiment contente de le voir arriver ensuite à la Redoute. Je pense qu'il s'est vraiment donné. Je suis quand même assez fière parce que c'est vrai que c'était vraiment beau et je trouve qu'il a vraiment été puisé au fond de lui-même. J'ai quand même fait un petit peu parce que le public qui m'aurait supporté aujourd'hui, c'était incroyable. J'étais comme à la maison et c'était vraiment incroyable la ferveur qu'il y avait sur les sentiers depuis hier soir. Et voilà, je veux juste vous remercier parce que ça m'a vraiment aidé à aller au bout. En fait, je trouve ça super beau qu'ils puissent, après avoir gagné autant, avoir quand même cette mentalité de finir. Je me rappelle quand j'étais dans les cirques, il y a des journalistes qui me disaient « Bon, François, il est mal, il va abandonner ». Et du coup, ça me faisait rire et je leur disais « Non, mais pas aujourd'hui, quoi. C'est impossible. Après cette traversée du désert qu'il a passée cette année, j'en étais sûr et certain qu'il allait finir et qu'il s'en foutait un peu de comment, mais il voulait vraiment finir, quoi. Qu'il est terminé alors que d'habitude il joue tout le temps devant, qu'il termine en se tirant vraiment dessus, en étant en travers, quoi. Ça c'est un bel état d'esprit. Pour moi c'est un petit peu la fin d'un chapitre. Et voilà, je remercie toute cette équipe, toute cette assistance qui m'a épaulé, qui m'a aidé. Et aujourd'hui voilà, c'est clair que pour moi c'était quand même une aventure collective aussi et pas que la mienne. Et c'est vrai que ça dans les sentiers, ça m'a aidé d'aller au bout, de sentir tout ce soutien et toute cette confiance que les gens avaient eu autour de moi pendant toute cette période. Et puis comme ils m'ont aidé, et voilà, donc je me suis encore plus appuyé sur eux et j'ai essayé aussi de me faire plaisir et de leur faire plaisir en leur montrant que voilà, ils avaient raison de me pousser, de me faire confiance et qu'ensemble on arrive à relever les sacrés défis. Je pensais que ce serait l'aventure, mais à ce point-là, c'est ça qu'on aime, hein.